Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 4 novembre 2023. Nous sommes le samedi. Bon week-end à tous. Nous allons commencer ce numéro de Diascofoot par la polémique autour de la liste de Sébastien Desabre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La liste de Sébastien Desabre fait toujours couler beaucoup d'encre et cela va aller crescendo jusqu'à l'obtention de la vraie version de la bouche même de lui-même. Sébastien Desabre, sélectionneur manager de Léopard de la RDC, il se murmure en effet que certains noms envoyés par Sébastien Desabre auraient été retirés de la liste et remplacés par d'autres selon les directives de celui qu'on appelle mort-mort, ces féticheurs des Livoulou qui depuis de longues années perturbent le bon fonctionnement du football en RDC. Il se murmure donc que 3 noms auraient été remplacés. Il s'agit de Merveille Bopé Bokadi, de William Balikwisha, 2 joueurs du Standard de Liège et de Noah Sadiki, binational capitaine de Léopard U20 qu'on avait vu récemment lors de 2 stages organisés en septembre et octobre aux Pays-Bas et en Tunisie, ponctués par 4 matchs amicaux. Noah Sadiki, réclamé à corps et à cri par les Congolais, de peur qu'il ne puisse retourner vers la Belgique, lui qui est leader du championnat de Belgique, la Jupiler Pro League, et qui est toujours dans la course en Europa League avec son club l'Union Saint-Gilloise. Ces 3 joueurs seraient remplacés dans la liste par Moukoko Amale, qu'on appelle Soso, et Jackson Mouleka, ainsi que Glody Lilepo Maccabi, des joueurs anciens locaux qui ont juré fidélité soi-disant à mort. Donc voilà un peu l'information que on voulait vous transmettre. Ce sont des rumeurs, mais il n'y a pas de fumée sans feu en RDC. Vous savez, les joueurs locaux souvent sont obligés de pouvoir accepter le matricule, comme on appelle ça, le matricule du côté des Livoulou, de mort, donc mort qui influence un peu le fonctionnement du football congolais en faisant miroiter aux gens, ceux qui signent les matricules chez eux là-bas, qui vont obtenir des résultats, qui vont être sélectionnés, qui vont pouvoir avoir des primes et rétrocéder donc 10% à cet organisme. Vraiment, c'est toute une mafia, et cette mafia-là aussi tourne autour aussi des dirigeants de la FECOFA qui, pour être élus, par exemple, ils doivent faire allégeance à mort. C'est vraiment quelque chose que les regrettés Prince Lossala, le mécène Prince Lossala qui vient de nous quitter, dénonçait à corps et à cri également dans la presse. Donc voilà un peu l'introduction qu'on voulait vous donner pour ces Diascofoot du 4 novembre 2023 pour commencer le week-end. Donc voilà, il y a des noms qui ont été retirés et Sébastien Desabre serait furax parce qu'il avait envoyé ces noms-là et les noms ont été publiés donc par la FECOFA et donc ils ont pu tripatouiller un peu, changer un peu les choses, changer un peu de nom, remplacer certains noms. C'est pas la première fois que la FECOFA publie une liste et puis ensuite le coach vient modifier la liste. Ça veut dire que quelque part il y a des gens qui manipulent tout cela. Donc la RDC n'est pas encore sortie de l'auberge, même avec le Conor. Le Conor aussi, on vient de voir récemment dans les sujets que nous vous avons proposé ici même dans Diascofoot qu'il y a encore des magouilles, des micmacs autour de la FECOFA. Voici la liste des quelques pays qui ont choisi de jouer leur match à domicile au Maroc. Il y a l'Éthiopie, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Niger, le Tchad, la Somalie. Voilà donc 6 pays de football dépourvus de stades homologués par la CAF et surtout par la FIFA. Et pourtant là-bas s'y jouent des rencontres, des championnats, les championnats domestiques et d'autres tournois. Mais comme selon la CAF, le football est devenu une activité de luxe, il faut de plus en plus de confort dans les stades. C'est bien, mais pas indispensable pour les vrais supporters qui, dans certains pays, n'ont pas les moyens de s'offrir des places dans des tribunes luxueuses. Donc, ce sont des habitués de pourtour. L'Éthiopie recevra la Sierra Leone le mercredi 15 novembre à Al-Ebdi, stadium d'Al-Jadida. Le Burkina Faso recevra la Guinée-Bissau le vendredi 17 novembre au grand stadium de Marrakech. La Guinée-Conakry recevra l'Ouganda le vendredi 17 novembre au stade municipal de Berkane.
Le Niger recevra la Tanzanie le samedi 18 novembre au Grand Stadium de Marrakech. Le Tchad recevra Madagascar le lundi 20 novembre à l'Honneur Stadium d'Oujda. La Somalie va recevoir l'Ouganda le mardi 21 novembre au stade municipal de Berkane. L'Éthiopie recevra le Burkina Faso le mardi 21 novembre au stade El Abdi d'El Jadida. Donc voilà, beaucoup de stades vraiment réquisitionnés pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous savez donc que cette Coupe du Monde aura lieu du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Et le Maroc maintenant a presque le monopole des matchs à domicile de certains pays. Vous savez que le tout puissant président de la Fédération marocaine de football, c'est l'ancien président de la Renaissance sportive de Berkane. Donc voilà, c'est pas par hasard que le stade de Berkane est également choisi pour ces matchs amicaux. Et vous savez, on sait très bien que ce stade-là de Berkane n'a rien d'extraordinaire. Donc il y a cette influence-là du président de la Fédération marocaine de football qui a des amis au sein de la CAF et même de la FIFA. Et donc on peut comprendre un peu que le Maroc maintenant s'est fait des sous sur le dos de certains pays de l'Afrique subsaharienne. La RDC a été épargnée par cela, parce que même si cela arrivé, la RDC va peut-être opter pour aller jouer peut-être en Tanzanie, ou bien en Zambie. Mais on a encore le stade du Martyr qui a heureusement été homologué, et puis pas complètement homologué, mais la FIFA quand même a autorisé qu'on puisse utiliser le stade du Martyr pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, du moins le premier match du 15 novembre prochain contre la Mauritanie. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire dans ce numéro de Diasco Foot. On a commencé par cette polémique concernant la liste de 26 joueurs présélectionnés par le coach Sébastien Desabre. Il s'est murmuré de plus en plus que cette liste-là a été un peu modifiée par une main noire. On ne sait pas c'est qui la main noire. Est-ce que Sébastien Desabre aura le courage de pouvoir révéler le poteau rose? Ça, on sait qu'on va découvrir dans les prochains jours. Mais déjà, l'information circule dans les réseaux sociaux. Les Congolais sont outrés par cela. Ils sont même étonnés par certaines sélections. Dans le passé, déjà, on voyait des joueurs comme ça, non sélectionnés à l'époque d'Hector Cooper, des joueurs non sélectionnés qui débarquaient à Kinshasa par leurs propres moyens et ensuite s'est retrouvés en train de s'entraîner, même dans la sélection. Tout cela pour pouvoir toucher les primes du chef de l'État, la prime présidentielle. Et dans cette prime présidentielle-là, il y avait un petit pourcentage qui devait revenir à mort, c'est-à-dire les gens qui ont pistonné les joueurs pour qu'ils puissent être sélectionnés. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, merci de partager, merci également de vous abonner, de commenter et d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que Diasco Foot mettra en ligne. Diasco Foot, tout en vous souhaitant un bon week-end, vous dit au revoir.